La parole de Dieu explique que ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Il y a des choses que vous expérimentez aujourd'hui qui sont le résultat de ce que vous avez fait hier. C'est ce que la parole de Dieu dit. Beaucoup de personnes voient des sorciers, que c'est un sorcier qui me bloque, c'est un oncle qui me bloque. Mais le Seigneur vous explique, en fait, ce n'est pas toujours un oncle qui vous bloque. Il y a des choses que vous avez faites hier qui vous reviennent à la gueule aujourd'hui, en fait. Donc, à toi qui couches avec le papa des gens, à toi qui couches avec le mari de quelqu'un, à toi la briseuse de foyer, la femme de l'homme avec qui tu couches, tu ne connais pas son lien avec Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu a déposé dans la vie de cette personne. Toi, tu vois les choses de loin. Donc, il y a des malédictions que vous accumulez parce que vous allez parfois là où il ne faut pas. Luc, chapitre 37, verset 7. La Bible, il raconte l'histoire d'une femme qui couchait avec des hommes, qui avait une mauvaise vie. Donc, c'est comme un peu nos sœurs qui couchent avec les maris des gens, ou encore les personnes qui couchent pour un téléphone, vous couchez pour un poste, à cause d'une promotion, à cause d'une voiture, à cause de, voilà, d'un TX, ce que vous voulez. Le Seigneur nous montre cette représentation, cette femme qui avait fait ce qu'on aurait appelé aujourd'hui la vie. Elle avait fait la vie, d'accord? Cette femme a pris donc ce parfum de valeur après avoir fait le point sur sa vie de débauche. Après avoir fait le bilan sur tous les hommes avec qui elle avait couché, elle se prostituait. Et elle a pris ce parfum et l'a renversé. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Il veut nous dire qu'à nous aussi, il donne cette opportunité. Si aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu abandonnes cette habitude, Dieu peut ouvrir ce qui est encore bloqué dans ta vie. Parce qu'il y a des choses que seul Dieu peut donner à quelqu'un. D'accord? Ce ne sont pas forcément les mêmes choses pour tout le monde. Pour toi, ça peut être le mariage. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être le travail. Une autre personne, ça sera un enfant. On n'a pas tous les mêmes difficultés, mais dépendant de la difficulté que tu expérimentes, il y a un message que Dieu te donne aussi. Ce n'est pas toujours le sorcier qui est coupable de la difficulté que toi, tu vis dans ta maison. Il y a des choses que tu as faites, il y a des péchés que tu as commis qui te bloquent ta route. Il y a des choses que l'argent ne donne pas. Il y a des choses que l'argent ne pourra jamais te donner. Laisse le mari d'autrui, ce n'est pas ton mari. Ça bloque ta route. Toi qui combats le mariage des gens, tu combats ton propre mariage, ta propre grâce que Dieu a déposée dans ta vie. Tu es en train de la combattre, mais tu ne te rends pas compte. Et Dieu te dit qu'il y a une femme qui est ta grande sœur. C'est votre doyenne, à vous qui menez cette vie. Cette femme-là, elle avait fait elle avait mené cette vie. Mais quand elle a fait le point, elle s'est rendue compte que ça ne lui avait rien apporté. Elle a vu le Seigneur. Elle a su qu'il était quelque part. Luc chapitre 37, verset 7. Elle est partie là où était le Seigneur. Elle a pris ce qu'elle avait de plus cher. Elle a renversé ça au-dessus du Seigneur. Ce que tu as de plus cher, c'est ta vie. Donc Dieu veut que tu prennes ta vie et que tu la lui donnes. Il veut que tu prennes ta vie et que tu la renverses sur lui. Ce sacrifice-là va te mettre à l'abri du lac de feu. Ce sacrifice que tu vas faire va résonner aux oreilles de Dieu. Ta vie sera bénie.